Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, hein, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois, un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler, si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Oh, les poissons, vous avez la renommée. Alors, vous allez faire quelque chose. Je ne sais pas si vous allez créer quelque chose, si vous allez plaire ou quoi, mais il y a quand même cette idée de beauté, de feu, d'union. J'ai l'impression que vous allez énormément plaire, séduire pour certains, et quand bien même il n'y aurait pas une grande séduction, il y aura pas mal d'émotions, je pense. Cette reconnaissance, ça peut être dans votre vie professionnelle, bien entendu, ça peut être quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui met des choses en place, qui a un aboutissement, que vous soyez enfin reconnu pour ce que vous faites, pour ce que vous savez faire, mais vous pouvez également être reconnu pour d'autres qualités bien plus personnelles et qui feront que, sentimentalement, ça va marcher. Il y a peut-être quelqu'un qui va enfin vous porter l'intérêt que vous pensez mériter, et je pense que vous méritez. Il y a une personne qui va peut-être se retourner sur vous et se dire « Waouh, cette personne-là, il me la faut ». Mais il y a vraiment cette idée où il y a quelque chose qui va marcher pour vous. Et j'ai l'impression que ça vous fait plaisir. Donc ça, c'est génial. Il y a de la reconnaissance, mais c'est plus global, hein, parce que ici, c'est en dos de deck. Donc je sais pas exactement c'est dans quoi. Bon, il y a quand même la beauté, le feu, l'union. Donc j'ai quand même l'impression que c'est dans une relation sentimentale. Peut-être une relation qui était déjà compliquée par le passé et qui enfin vous apporte quelque chose de bon. Parce qu'il y a comme quelque chose qui était possible, mais ça se faisait pas, mais en même temps, enfin voilà, vous aviez peut-être l'impression qu'il y avait quelque chose de très spirituel, un petit peu fou également, peut-être même quelque chose un peu ouais, qui vous faisait du bien, ou alors une certaine lumière, ou quelque chose d'incroyable avec cette personne peut-être. Enfin, pour moi, je vois ça comme un lien assez sacré à vos yeux. Je sais pas si c'est le cas, mais voilà, enfin, après pour certains, évidemment, vous n'avez pas spécialement fait une rencontre, tous les poissons ne vont pas retrouver quelqu'un qu'ils avaient perdu, ou une personne avec qui ça se passait mal, ou je ne sais quoi. Donc évidemment, ça dépendra des personnes, ça va pas se manifester pour tout le monde pareil. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça se met dans votre quotidien. Mais si, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de lien avec la famille et tout ça. Enfin, par rapport à ce lien, on va quand même peut-être beaucoup réfléchir, et surtout enfin être logique. J'ai envie de dire. Alors c'est peut-être un message qui sera plus pour certaines personnes parce que là j'ai donné pas mal de précisions, mais en tout cas la renommée, ça c'est clair que c'est un mois plutôt agréable pour ça pour la plupart des poissons. L'énergie principale par contre c'est l'infortune, vous allez vous sentir peut-être fatigué. Mal, triste. Peut-être que vous allez perdre quelqu'un, quelque chose. Peut-être que vous allez tout simplement avoir cette crainte. Je pense pas que ce soit une crainte, ça ressemble quand même en principal. Donc ça peut être vraiment un moment difficile à passer. Pourtant, il y a la renommée. Alors, ça peut être assez mitigé. Vous savez, là, je vous prends des cartes aléatoires. Donc, il y a peut-être des cartes qui parleront de sentimental, d'autres qui parleront au travail, d'autres qui parleront d'autres choses. Ça dépendra vraiment de chacun. Et il se peut que globalement, même si vous avez la renommée dans quelque chose, ailleurs, ça se passe pas si bien que ça. Avec cette carte, on peut quand même parler de quelqu'un qui perd quelque chose, d'une personne qui peut avoir des problèmes d'argent, de quelqu'un d'assez triste également. Ça peut être juste votre état d'esprit, une période où vous êtes assez malheureux. Ça, c'est possible. Il y a ce sentiment de solitude qui arrive. En fait, on se sent un peu miséreux avec cette carte-ci. Donc, c'est une épreuve à traverser, mais pour moi, c'est une épreuve que vous allez traverser. Donc,
une fois que c'est passé, ça s'arrange. Ça, c'est clair, ça s'arrange toujours. N'ayez pas peur, il faut juste réussir à en sortir. Pour moi, c'est ça, il y a quelque chose au bout et il faut réussir à aller au bout. En amour, c'est possible d'être donc seul, mis de côté, de vous sentir aussi incompris. Ça peut être tout simplement ça, des personnes qui ne vous comprennent pas. Alors ça peut très bien se passer avec votre partenaire et que ce soit tout le reste de votre entourage qui n'y comprend rien et que vous ayez cette impression de porter le poids du monde tout seul et que personne ne veuille votre bonheur ou je ne sais quoi. Enfin vous voyez, ça veut pas dire que ça y est, dans votre travail ça va être une horreur et que ça y est, avec votre partenaire ça va être affreux. Pas du tout. Donc ça dépendra vraiment de chacun. Mais c'est vrai qu'il y a quand même peut-être une impression ici de quelqu'un qui est assez démuni. Et je trouve que le terme démuni est assez intéressant parce que pour le coup, ça peut vous parler dans plein de domaines assez facilement. De se sentir vraiment miséreux. Alors, à quoi est-ce que... Vous allez avoir envie de légèreté, de faire la fête, peut-être de musique, de tout ce qui est artistique. Vous allez peut-être avoir envie de voir des personnes, de loisirs et tout ça. Donc vous allez beaucoup y penser. Encore une fois, je vous le dis, c'est votre pensée. Donc pour l'instant, on n'est pas sur quelque chose qui va forcément arriver. Si vous y pensez beaucoup, c'est peut-être parce que vous avez des choses à mettre en place à ce niveau. Pour tous ceux qui travaillent dans un milieu du loisir et voilà, vous avez peut-être beaucoup pensé à ça. Alors encore une fois, ça peut être négatif comme ça peut être positif. Vous pouvez beaucoup y penser parce qu'actuellement vous ne pouvez pas travailler et vous pouvez beaucoup y penser parce qu'actuellement justement vous préparez une fête incroyable et que vous savez que c'est important pour vous et qu'il va falloir se démener pour que ça se passe bien. Mais en tout cas ici on voit que vous allez être beaucoup orienté vers la joie, la création, vers tout ce qui est plaisir, l'amusement, la fête. Vous allez peut-être être pas mal inspiré également. Donc après, à voir ce que vous allez faire de toute cette inspiration que vous pouvez avoir. J'espère quelque chose de bon. J'espère que ça va vous aider aussi à vous épanouir dans votre... alors, peut-être de développer des compétences, de vous épanouir au travail si vous avez besoin de beaucoup créer au travail, d'être très inspiré et voilà. Pour le coup, là, ça sera vraiment génial et ça peut montrer aussi que vous allez être énormément focalisé là-dessus. Et avec la fête, il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie de relâcher la pression et de s'amuser énormément. Bon. Ici, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à la communication ou par rapport aux rencontres, aux rendez-vous. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Alors, je vous dis ça correctement. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose à faire, c'est que pour moi, encore une fois, c'est ni positif ni négatif, c'est comme un défi à relever. Peut-être réussir à rassembler des personnes, réussir à organiser quelque chose. En plus de ça, vous avez le plaisir ici, donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une rencontre intéressante ici à avoir. Donc que ce soit pour votre travail, si vous avez un travail qui vous épanouit vraiment, un travail que vous faites avec plaisir, avec le cœur et voilà. Mais ça peut aussi être, par exemple, si vous avez une fête organisée, une célébration particulière, vous savez peut-être pas comment faire, comment faire tout ça, surtout avec les mesures actuelles. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui peuvent pas venir, je sais pas exactement. Hein. Peut-être que vous avez eu un petit problème d'argent là qui arrive, une facture imprévue et vous vous dites je vais jamais pouvoir gérer tout ça. Ça fait trop de dépenses. Peut-être que vous avez aussi envie de communiquer avec quelqu'un avec qui il n'y avait plus de communication. La table, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait autour d'une table. C'est vrai que généralement, c'est quand même le plaisir de se réunir, de discuter entre amis, d'avoir un échange vraiment, d'être avec les personnes. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez physique. Et en plus de ça, avec le plaisir, ça se ramène à ça, même si les cartes sont pas forcément liées tout au même domaine. Là, ça va ensemble. Mais c'est vrai que ça peut aussi être juste quelque chose par rapport à la communication. Et là, vu que c'est comme votre défi, en fait, vous avez besoin de trouver une façon de faire pour soit réunir des personnes, soit parler avec des personnes, être plus présent peut-être pour les autres. Il y a quelque chose ici de très relationnel et c'est votre défi du mois. Alors, ce qu'on vous demande de faire ce mois-ci pour passer tout ça, c'est génial. En fait, il y a l'eau. C'est tout simple. Si vous voulez voir des personnes ou voir une personne, déplacez-vous.
Pour moi, c'est ça. L'eau, ici, c'est quand même une carte de déplacement, mais c'est également une carte pour moi, liée énormément aux émotions. Alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien, essayez de transmettre ce que vous ressentez à cette personne du mieux possible, à distance. Mais c'est vrai qu'un déplacement ici, ça serait quand même pas mal et ça serait plus simple parce que je pense que vous avez envie de face à face ici. Peut-être que ça fait un moment, hein. En plus, avec l'infortune, il y a la solitude, donc peut-être que vous avez vraiment besoin de retrouver quelqu'un, vous n'en pouvez plus. Eh bien, vraiment, faites en sorte de voir cette personne peut-être ou d'organiser quelque chose si vous ne le faites pas tout de suite. Il faut savoir qu'avec cette carte-ci, il y a aussi beaucoup de choses liées à l'intuition. Tout à l'heure, je vous parlais d'inspiration. Vous allez peut-être avoir beaucoup de choses en vous qu'il va falloir trouver également avec toutes vos émotions ici. Donc, essayez peut-être de vous comprendre, de ressentir les choses correctement, de voir les sensations que vous avez par rapport à tel ou tel événement, les émotions que vous pouvez avoir. Fouillez de ce côté-ci, ça va vraiment vous donner des réponses, je pense. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un déplacement qu'il faudrait et voilà, vous décidez enfin y aller. Ça, c'est quand même assez important. Il y a de la réalisation qu'il faut là et je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre tout en œuvre pour que ça se passe. Hein. Ouais. Bon, après, il y a une prise de décision à avoir également. Donc, même si vous pouvez pas vous déplacer, il faut se décider maintenant. Moi, j'ai envie de vous dire ça comme ça. Vous pouvez pas rester comme ça, à laisser faire les choses, à être ouais, être passif, vous devez y aller, vous devez vraiment vivre les choses parce que sinon c'est comme si ça allait ouais, comme si ça allait vous bouffer un petit peu. Ça, vous voyez, ici on est sur une eau qui est pas forcément très très tranquille, il y a peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup de trucs qui peuvent vous chambouler et là vous devez tout sortir quoi. Alors, j'en étais où? Je pense, là, je vais demander du coup le négatif qu'il pourrait y avoir ce mois-ci. Alors, cette carte sera le négatif, l'inconstance. Ouais. Il y a des changements d'humeur, il y a des choses qui avancent, qui n'avancent plus, des imprévus. Le changement d'humeur, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Si c'est sentimental, on peut être sur vraiment une grosse ambivalence. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui sait plus du tout où il en est, qui sait plus du tout ce qui se passe, pourquoi, ce qui va arriver, tout est possible, il peut y avoir des obstacles, des choses qui d'un coup sont géniales, tout va bien et voilà, et puis tout d'un coup ça va plus, tout d'un coup on a des doutes. Enfin voilà, il y a vraiment énormément d'inconstance, mais pour le coup, ouais, c'est quand même, ouais, c'est difficile quoi. Ça va être dur à surmonter tout ça. Je pense que vous allez faire face à beaucoup d'incompréhension ou vous-même être vraiment dans l'incompréhension. Alors le positif, c'est la réussite. C'est génial. Ça marche, ça fonctionne. Il y a un truc qui, ça y est, enfin. Donc vous avez la réussite qui tombe en plus de ça en positif, donc ça va bien se passer, ça marche, en plus de ça, vous le prenez bien, vous le vivez bien, et je pense que c'est quelque chose qui va devenir fluide à ce moment-ci. En tout cas, là, ça a l'air plutôt pas mal. Il va y avoir de la joie, du bonheur, enfin quelque chose qui vous revient. Alors bon, la réussite, je vous dis enfin, parce que je pense que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, mais peut-être pas, hein. Pour certains, ça peut être très surprenant. Mais en tout cas, ça marche, ça fonctionne, ça se met en place, et ça, c'est super. Alors, sentimentalement, bon, faut savoir que les autres cartes peuvent être liées au sentimental, bien entendu, mais je prends quand même une carte pour l'énergie principale de votre vie sentimentale, et on se retrouve avec une carte, ma foi, qui fait pas forcément plaisir, mais moi, j'adore cette carte. Bon. Je dois être bizarre, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif, mais comme une confrontation, comme cette carte du procès, moi, je jubile. Je me dis, va y avoir quelque chose. Ça va bouger, il va y avoir de l'action. Enfin, moi, j'ai pas peur de ça. Donc, sachant que c'est mon signe lunaire, votre signe, je me dis que c'est plutôt pas mal. En tout cas, moi, à votre place, je serais ravie de cette carte, surtout pour les situations qui ne bougent pas, qui ne mènent à rien, en tout cas qui ne menaient à rien jusqu'à là. Vous savez, des personnes qui ne veulent rien dire, on ne sait pas forcément ce qui se passe jusqu'à là. Et là, il y a de la confrontation. Donc enfin, on parle. Alors ok, ça peut être des querelles, donc ça c'est pas génial, c'est parce que ça peut mener à rien, tourner en rond, ça peut gâcher la relation évidemment, donc n'allez pas trop loin. Mais j'ai l'impression que avec ces conflits, avec toutes ces choses qu'il y a à mettre en place, à faire, cette sorte de
de combat, vous voyez, de lutte, quelque chose de bon va en ressortir. De toute façon, quelque chose va en ressortir. Ça, c'est évident. Donc, si c'est pour stopper une relation, bah, ça sera pour stopper une relation, mais au moins les choses auront été dites. Si c'est pour trouver un terrain d'entente, un arrangement, pour se comprendre, pour faire avouer quelque chose à l'autre ou je ne sais quoi, c'est génial. Ça va se mettre en place également parce que, bah, à un moment, une fois qu'on a tout sorti comme ça, je pense que rien ne peut être comme avant, hein, c'est clair. Il peut y avoir un gros désaccord par contre. Donc ça peut être un problème parce que si c'est un désaccord de fou, peut-être que vous n'allez pas réussir à passer au-dessus et ça va rester comme ça, hein. De toute façon, là, sentimentalement, on voit que c'est un mois qui est très compliqué, un mois assez fermé, un mois où on ne s'entend plus. Donc s'il y a des couples qui s'amenuisent, enfin au niveau de l'amour, là où il n'y a plus rien, ou alors ça, c'est de moins en moins, ben encore une fois, c'est pareil, ça va avancer au moins. Vous allez réaliser peut-être que ça ne va plus, que c'est plus possible. Je vous dis sentimentalement, mais sachez qu'il y a des personnes pour qui la carte que je mets à chaque fois pour le sentimental, ou quand je fais un tirage sentimental, même global, il y a des personnes pour qui ça ressort avec leurs amis, avec qui ça ressort aussi avec leur famille, parce que c'est relationnel finalement, c'est pas forcément que en couple. C'est plus simple pour faire le tirage de vous dire ça comme ça, mais vraiment, vous reconnaissez la relation que vous voulez à cet endroit, une relation avec quelqu'un avec qui c'est fort finalement. Des personnes avec qui on a des sentiments, et c'est pas forcément des sentiments amoureux. Donc le procès là c'est pas forcément comme ça, et gardez également en tête que quand je vous dis que dans votre vie sentimentale il y a ce procès, ce litige, ou peut-être beaucoup de querelles, de conflits, d'incompréhensions, et voilà, sachez que c'est pas forcément avec votre partenaire. Alors là, c'est vrai que ça peut sembler bizarre, mais évidemment, je connais pas votre situation. Mais si ça vous parle, je pense que vous allez tout de suite comprendre parce que pour le coup, le litige, le problème, c'est peut-être avec quelqu'un d'extérieur à ce couple et que ça se répercute sur votre couple. Donc faut pas toujours prendre la carte au pied de la lettre, paniquer, se dire ça y est, il va m'arriver quelque chose, vous voyez. Parce que ça peut être autre chose, ça peut être pour vous battre contre d'autres personnes parce qu'il y a des personnes qui n'acceptent pas votre relation, ça peut être des litiges extérieurs dans votre vie, enfin voilà, oui, ok, ça se répercute sur la vie sentimentale, donc je pense pas que ce soit ultra fun, mais ça veut pas tout de suite dire que ça y est, vous allez vous séparer. Enfin, faut vraiment garder ça en tête, c'est très très important. Mais c'est vrai que généralement, quand même, cette carte pour l'amour, ça montre que la discussion va être compliquée, que vous allez faire face à une période compliquée, que ça va être très très fort, même si c'est fort, enfin à un moment, voilà, ça sera trop douloureux, il peut y avoir quelque chose qui tourne en rond, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin voilà, c'est pas facile, ça c'est une évidence. Pour les célibataires, bah peut-être que finalement vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne sera peut-être pas la bonne, hein. De toute façon, avec cette carte, vous allez vite comprendre ce que c'est parce que avec cette carte-ci, je pense que ça pète vite et on s'en rend compte. C'est pas de l'hypocrisie, un truc caché, vous n'allez pas vous poser des questions pendant 1000 ans et vous dire mais qu'est-ce que ça peut être. Je pense vraiment que s'il y a cette énergie vraiment dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général, vous allez clairement comprendre ce que c'est et vous allez sentir passer. Ça, c'est évident. Mais n'ayez pas peur. Regardez, j'ai voulu prendre une carte pour vous rassurer parce que je suis en train de vous dire tout ça, c'est quand même assez lourd, ça fait peut-être un petit peu peur. J'ai voulu voir pour les semaines qui suivront cette grosse querelle, si c'est une grosse querelle, hein, peut-être que ça sera sur la durée, peut-être que pour certains ce sera quelque chose de gros qui durera quelques heures, une journée, mais pour d'autres ça peut s'éterniser. Ça peut s'étaler pendant un petit temps, mais en tout cas, suite à ça, pendant quelques temps, il y a la paix. Alors, je voulais pas demander une carte pour le mois suivant parce que évidemment, je vous ferai un tirage le mois suivant. Mais je voulais quand même voir, sans trop regarder la date exactement, on voit qu'il y a la paix, il y a quand même un apaisement, on va se sentir serein par rapport à ça, donc n'ayez pas peur, ne vous dites pas, ça y est, j'ai le procès, tout va être horrible pendant 6 mois, ça ne s'arrêtera jamais, pas du tout. Il y a la paix derrière, et c'est quand même une très bonne chose. Puis une dernière carte, la sagesse. Ça, c'est ce qui va arriver d'important dans votre mois. Donc vous allez faire preuve de sagesse, ou alors il y a une personne sage qui va arriver dans votre vie et vous aider. Quelqu'un qui pourrait être comme un guide, quelqu'un qui pourrait vous apprendre énormément de choses. C'est pas forcément une carte de transmission ici, donc j'ai plutôt l'impression que c'est vous. Vous allez savoir agir avec calme, avec logique, sortir du problème la tête haute. Donc ça, c'est vraiment génial.
Donc je vais passer à l'oracle des miroirs. Échec. Alors, ça va être compliqué de voir quelqu'un. Du coup, on va peut-être plus parler et ça va être agaçant. Je vous le dis comme ça. Si vous avez dans l'idée ici de voir une personne, de discuter avec quelqu'un en face à face, peut-être même d'organiser un rendez-vous, je pense que c'est plus pour une discussion parce qu'il y a les correspondances derrière. Donc j'ai l'impression que là, ça va pas être encouragé. Je sais pas si c'est à cause des mesures actuelles ou parce que il va y avoir ce conflit. Je sais pas du tout si c'est dans le sentimental ou autre, mais ça va être dur. Ouais, c'est pas forcément cool. Donc attention pour ceux qui voulaient fêter pour le coup leur anniversaire. Je pense à ça parce que du coup je fais les poissons et votre anniversaire c'est début mars. Peut-être que vous n'allez pas réussir à organiser quelque chose et enfin ça va être compliqué pour vous. Mais bon, ça c'est un détail, pas forcément. Il y a des personnes pour qui ça leur tient vraiment à cœur l'anniversaire, les repas de famille ou entre amis ou ce genre de choses. Donc je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais si ça ressort dans les cartes ici, c'est parce que vraiment vous aviez prévu quelque chose de gros ou alors c'est tout simplement parce que vous vouliez discuter avec quelqu'un de choses sérieuses. Donc pas dans le cadre de votre anniversaire, mais plus par exemple par rapport à ce problème-là d'ordre sentimental que vous pourriez avoir et que la rencontre ne se fasse pas, que ce soit difficile ou qu'elle se fasse mais que ce soit dur, qu'il y ait quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, voilà. Bon, c'est seulement la coupe, donc on va voir ça. On parle d'un homme ici. Mais il y a un problème. Dans le passé, c'est passé quelque chose d'assez compliqué. C'est quelqu'un qui peut avoir été marqué par une histoire, ou alors qui est plutôt marqué par des personnes de sa famille ou quelque chose comme ça. On peut parler également de tradition, de culture, de quelque chose comme ça qui empêche quelque chose vis-à-vis de cet homme. On va voir ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un compromis. Alors, il y a négociation, voilà, discussion, on va essayer de trouver comment sortir de tout ça, des problèmes, de l'embarras. Donc, j'ai l'impression que ça avance bien pour l'instant. Je ne sais pas du tout si c'est dans le domaine sentimental ou pas, donc voilà, je ne vais pas m'avancer. Mais j'ai l'impression donc avec ce compromis ici que ça peut être bon. Je pense que ça va dans votre sens. Par contre, il faut savoir que si cet homme ici n'agit pas, ne fait pas, ou je ne sais quoi, à cause de ses proches et de sa famille, le compromis, c'est peut-être avec ces personnes qui va le faire et pas avec vous. Enfin, ça dépend. Vous n'êtes pas forcément tous dans une histoire comme ça, mais c'est vrai que c'est possible. Mais par contre, si c'est vraiment juste avec vous, s'il y a eu des problèmes dans le passé, qu'il s'est passé quelque chose d'assez lourd, d'assez difficile, il peut y avoir un compromis. Il faut savoir qu'ici, on peut parler également d'un héritage, de transmission de quelque chose, par exemple, qui ne se fait pas, qui n'arrive pas, et puis il y a le compromis. Donc, dans tous les cas, avec le compromis, je pense que c'est quand même une bonne chose qui va se passer. Mais il va y avoir la trahison derrière. Alors, attention, parce qu'avec le compromis et la trahison, si jamais on arrive à se mettre d'accord, faut savoir qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous trahir, vous tromper, qui peut ne pas tenir ses promesses, vous dire quelque chose et dans votre dos faire tout le contraire. C'est pas forcément une bonne chose. Il peut y avoir de l'hypocrisie, hein, même s'il n'y a pas un acte horrible derrière. En plus de ça, on est face à quelqu'un qui a peut-être beaucoup de doutes, une personne qui peut être indécise. On peut parler de quelqu'un aussi qui s'éparpille facilement, quelqu'un qui se disperse, qui a envie toujours de nouveautés, qui a envie d'aller à droite, à gauche, de sortir, de s'amuser, de voir ses amis plus que de se poser ou quelque chose comme ça. Si c'est dans le professionnel, c'est pareil, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Donc ça peut être difficile. Ouais. L'étranger est un problème pour se décider, pour se poser, pour faire un choix, pour prendre une décision. Alors, il peut y avoir une personne d'origine étrangère dans l'histoire. Il se peut que ce soit quelqu'un qui... voilà, il peut y avoir une distance, vous voyez, d'un pays à l'autre ou d'une région, d'une ville à l'autre. C'est possible. Et on peut être aussi sur quelqu'un qui a peur tout simplement de l'étranger, donc de l'inédit, de la nouveauté et de sortir de ce qu'il a l'habitude de vivre dans son quotidien. Donc il y a quelque chose par rapport à l'étranger ici qui pour moi est un frein, est un problème, voire fait peur. Attention, on a l'hérédité à côté. Donc c'est peut-être la famille qui n'est pas trop d'accord. La famille, ça peut donc être les enfants, les parents. Ici, avec l'hérédité, on est plus sur un lien du sang. Et attention que ces personnes-ci, là, n'orientent pas la personne à s'éloigner.
compromis par rapport à... Alors, il y a le compromis, il y a énormément d'attirance, voilà. Donc peut-être que ça va être compliqué d'écouter, de faire parce que il y a une attirance certaine, hein, une attirance folle. L'abondance derrière. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un là qui va craquer, qui va céder à la tentation. Avec cette carte d'abondance juste derrière la sexualité, je vois que s'il y a des personnes qui ont promis de plus jamais vous voir, ou si vous avez promis de plus voir une personne, ça risque d'être compliqué. On va avoir du mal à se tenir. Il y a quand même la sexualité, la trahison, il y a l'argent juste à côté qui pour moi montre beaucoup de générosité. Donc quelqu'un qui donne beaucoup, quelqu'un qui se donne peut-être beaucoup. Et il faut savoir qu'il ne faut pas tout de suite le prendre comme ça au niveau de l'argent. Mais il y a quelque chose ici qui se passe vraiment. Et ouais. Mais attention, parce qu'on est quand même en situation d'échec. Donc moi j'ai envie de vous dire quand même de vous méfier par rapport à ça. Hein. Bon, il peut y avoir une prise de conscience. Mais on n'assume pas cette prise de conscience. Que ce soit vous, la personne en face, on voit très bien qu'il y a une personne là qui voit les choses, mais qui ne veut pas voir les choses. Avec la clairvoyance, on voit, et avec la culpabilité, on n'arrive pas à voir. Et ça, c'est très contradictoire. C'est tellement contradictoire que c'est invivable, finalement, et on ne peut pas du tout avancer dans cet état-là. Ouais, bah regardez, on peut pas avancer. Il y a la projection, il y a quelqu'un qui voit tout de façon totalement... Enfin, c'est déformé, c'est n'importe quoi, c'est flou, on comprend plus rien, on a peur, on veut pas accepter la réalité. Donc là, on est face à quelqu'un qui veut pas du tout accepter les choses. Et en plus de ça, qui se protège. Peut-être une personne qui a pas envie de donner, hein. Ouais. On peut être sur quelqu'un qui, au début, veut faire des efforts, ensuite de ça, commence à se donner, puis ensuite, la personne rebrousse chemin, ne veut plus parce que c'est trop compliqué, quelqu'un qui a peur. En plus de ça, on a quand même l'échec. Attention, parce que au niveau des messages, alors, soit il va y avoir des correspondances, mais ça mènera jamais à rien, soit au début, ça commence à revenir et puis ça s'arrête d'un coup. Enfin, c'est pas quelque chose de clair, finalement. J'ai l'impression qu'une femme doit prendre les choses en main pour avoir une réelle discussion et pour ensuite avoir un retour heureux, un réel retour heureux. Ouais, j'ai l'impression que la femme, ici, dans ce tirage, a quelque chose vraiment à faire. Sans ça, ça continuera toujours pareil. Ça commence et puis hop, ça s'arrête. Je le prends comme ça. Ouais, c'est plutôt compliqué là. Mais bon, c'est un tirage pour le mois, n'ayez pas peur. Peut-être que ça s'arrangera à côté. En plus de ça, si c'est sentimental, comme j'ai dit, il y avait le procès, voilà. Et puis ensuite, ça va vers la paix. Mais c'est sûr que ça ne sera pas du tout de suite. Il faut encore être patient là, c'est clair. Si c'est autre chose, si c'est avec d'autres personnes, de toute façon c'est pareil. Hein, il va falloir être assez patient, je pense. Et surtout, prendre votre courage à deux mains. Et rester ferme, directif. Faut vraiment réussir à faire les choses. Je vous dis la femme, mais il faut savoir que vous pouvez inverser. Voyez de quel côté vous vous sentez. Si vous sentez que voilà, c'est à vous de prendre les choses en main. Si c'est vous qui êtes dans l'attente, si c'est l'autre personne qui bloque. Voilà, en tout cas, je pense que c'est la personne qui est dans l'attente là qui doit se faire entendre. Parce que l'autre est un peu trop perdu là. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous accompagner du mieux possible durant cette période du mois de mars. Je vous laisse et je vous dis à très vite.